Je voudrais introduire un mot banal, mais qui est intéressant, c'est le mot compagnie. Et, en compagnie de quoi se trouve-t-on? Quel genre de compagnie préfère-t-on? Est-ce qu'on préfère la compagnie des hommes ou des machines? Est-ce qu'on préfère la compagnie des appareils ou des machines? Ou plutôt, d'un autre côté, des personnes? On sait que parfois, travailler avec d'autres personnes est épuisant et fatigant. Et que c'est parfois plus facile de travailler avec une machine qu'avec une personne. C'est même plus facile de travailler avec quelqu'un qui est payé, qui est un mercenaire, qu'avec quelqu'un qui est bénévole et qui n'est pas payé. Nous avons tous connu ce genre de problème. Est-il préférable de payer les gens que d'attendre qu'ils veuillent bien faire certaines choses qu'on leur a demandées et qu'ils avaient accepté de faire? Et est-ce qu'il vaut mieux payer les gens ou est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même le travail quand on maîtrise un peu la technologie? Voilà tout un ensemble de stades qui peuvent se poser. Et astrologiquement, c'est un élément essentiel sur le plan sociologique. Parce que nous passons tous les 3 ans par une phase soit de compagnie des hommes, soit de compagnie des machines. Et quand je dis compagnie des machines, je l'ai dit dans une autre vidéo, je ne sais pas si elle a été mise en ligne, c'est la compagnie des livres aussi. Les livres sont des machines, comme dirait Pichon, Jean-Charles Pichon. Ce sont des machines, ce sont des machins, ce sont des engins, et à certains moments, on préfère collaborer, être en compagnie des livres, que ce soit les livres qu'on lit ou des choses qu'on écrit soi-même, que en compagnie de personnes qui vont nous écouter, nous poser des questions, rapporter ce que nous avons dit, diffuser à leur façon, etc. Donc, nous alternons ce genre de problématiques dans notre vie. Les leaders, en tout cas. Là, je parle des gens qui ont un processus de rayonnement collectif, de charisme, qui ont une vie sociale assez intéressante, mais qui aussi passent par des phases particulières et parfois antagonistes.